des membres du gouvernement et rappelle tous ceux qui sont ta mission. Quelle urgence pourrait expliquer une telle mesure? La question mérite de se poser, mais à mon avis, la République, c'est les institutions et le gouvernement qui en est une. On ne peut pas, et ce pour quelque raison que ce soit, rappeler illico presto tous les membres du gouvernement en mission, sauf s'ils ne le sont pas. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pour comprendre certainement les raisons qui sous-tendent cette décision, est-ce que tous les membres du gouvernement qui sont à l'étranger sont effectivement en mission? Est-ce qu'ils sont effectivement en mission? Pourquoi les rappeler aussitôt et de cette manière? Pourquoi ne pas accepter qu'ils terminent leur mission? Parce que pour quelqu'un qui a quand même une autre mission et qui est en mission de la République, ne peut pas être rappelé illico presto, quel que soit le besoin. Il y a, le département ne se résume pas au ministre, il y a le secrétaire général. Et le gouvernement ne se limite pas à 2 ou 3 ou 4 autres qui sont à l'extérieur. Le conseil des ministres peut soutenir à l'insu même de la moitié du gouvernement. C'est une pratique. L'autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu de conseil des ministres depuis belle lurette. Voilà. Maintenant, le 31 décembre arrive à grands pas, nous nous réjouissons que tous les membres du gouvernement soient ici et que ce qui doit arriver arrive devant tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que vous ne venez pas du tout à contre-pied le vice-président, M. Kalemondou Yansane, qui tout de suite s'est réjoui de la prise de cette décision? Je dis que le questionnement n'empêche pas la réjouissance. Voilà. Je dis que j'applaudis des mains et des pieds cette mesure pour que le 31 décembre 2024 trouve tous les membres du gouvernement ici. Lorsque le peuple de Guinée se lèvera et voudra se dresser contre la confiscation du pouvoir, eh bien c'est important que tous les membres du gouvernement soient ici et que chacun ne vive pas à distance. Maintenant, ça n'empêche pas les questionnements. Pourquoi? Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui urge? On n'est pas encore en décembre. Parce qu'au regard des engagements qui ont été pris avec la communauté internationale, à travers la CEDEAO, à travers les accords interguinéens entre le CNRD et les autres partis politiques et entités de la société civile, la transition est censée prendre fin le 31 décembre au plus tard. Si cette mesure est prise, est-ce par incompétence du Premier ministre? Est-ce que c'est ce qui justifie que l'on rappelle tous les ministres qui sont à l'extérieur du pays? Est-ce parce que le président se doute des motivations de leur présence à l'étranger, ou il y a un remaniement urgent du gouvernement en cours et donc il faut que les autres rentrent, au risque que ceux qui vont être revoqués restent dehors avec les biens de la République? Il y a tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, autre chose, vous avez abordé ici, si vous voulez, à l'intérieur du pays, il y a eu des bureaux des conseils de quartier et de district qui ont été dissous. Cela vous inquiète? Souvenez-vous, il y a 2 ans, lorsque on a donné le mandat, le gouvernement a donné le mandat au gouverneur de nommer dorénavant tous les chefs de quartier, nous avons dénoncé une mise en place d'un système de confiscation du pouvoir à travers des soi-disant élections. Il y a une architecture électorale qui est en train d'être mise en place pour permettre aux organisateurs d'avoir la même mise sur tout le circuit. En fait, il faut le verrouiller complètement. On a beau changer les chefs de quartier, on a beau changer tous les préfets et gouverneurs, on a beau destituer tous les conseils communaux, ruraux et urbains, mais on se rend compte que la base du système, l'architecture, repose sur les quartiers, les secteurs et les carrés. Alors, il faut donc les gommer tous pour mettre des collabos, pour mettre des individus qui, au détriment des principes, au détriment de la République, au détriment de la paix, au détriment de la stabilité et de la loi, feront le sale boulot de ceux qui leur ont permis d'avoir un poste quelconque. Donc, et puis, encore une fois, la question que nous devons nous poser, quelle est cette urgence? Quel est ce problème? Quelle est, si vous voulez, quelle est la situation qui impose aujourd'hui
on révoque tous les chefs de secteur, les chefs de carré, les chefs de quartier. Qu'est-ce qui urge? Il n'y a pas d'élection en vue. Mais écoutez, la loi permet bien entendu que l'on dissolve l'ensemble des conseils, bien entendu, pour en élire de nouveau. Mais s'il n'y a pas une élection en vue, je ne vois pas la pertinence. Il y a aussi la célébration du 2 octobre, l'an 66, de l'indépendance. D'abord, une situation assez intrigante. On a vu le Bata défiler sans boîte chargeur. Beaucoup n'ont pas fait attention à ça. Quand même, le bataillon autonome des troupes aéroportées, communément appelé les Bérets Rouges, ont défilé sans le moindre chargeur, alors qu'on a vu l'autre unité d'élite appelée Force spéciale exhiber toute son armada. Est-ce une façon de présenter les forces spéciales au-dessus de toute l'armée régulière? Une façon de dire aux autres valériens? Est-ce un signe pour les prochains revendicateurs, pour ceux-là qui voudront s'opposer à la confiscation du pouvoir? Nous avons tout ce qu'il faut pour vous mater. Eh bien, voyez notre armement, voyez toute notre disposition logistique. On est paré à chicoter, à marcher sur tous ceux qui vont se dresser devant la volonté du général. C'est peut-être ça le symbole. Mais sinon, la célébration de l'indépendance doit se faire autrement que par un simple défilé militaire. Y a-t-il eu d'autres actions qui impliquent nos ménagères, qui impliquent nos mamans, les cultivateurs, qui impliquent les éboueurs, qui impliquent les élèves et autres corps de métier? Parce que la République n'est pas faite que de militaires et de policiers et de gendarmes. Voilà. Qu'est-ce qui peut attirer les autres comme quoi c'est une fête qui implique tout le monde? Donc, on se rappelle, le 2 octobre 2021, mais toute la Guinée était en liesse. Pour une des rares fois, tous les Guinéens ont célébré, mais avec faste, l'indépendance. Alors, il n'y a pas eu de rappel historique. À date, il y a des générations qui ne savent même pas comment l'indépendance a été acquise. Et qu'est-ce que représente l'indépendance pour nous? Mais s'il n'y a pas eu cet enseignement-là, il n'y a pas eu donc d'activité qui puisse, n'est-ce pas, interpeller tous les citoyens guinéens afin que l'on conscientise, l'on intériorise les valeurs, l'importance, non seulement du 28 septembre, ça c'est important, le 15 août et le 2 octobre. Parce qu'on ne sait pas ce que ces dates-là nous présentent, sincèrement. Croyez-moi, allez-y dans la rue, faites un micro-trottoir, dites ces trois dates-là à un citoyen guinéen. Il ne saura pas vous dire ce qu'elles représentent effectivement. Merci. Merci. Votre nom, s'il vous plaît. Joachim, Baba, Mili, nous comme Moulin et nous à la fin. Pas mon nom.